Shalom Uvracha, le passage pour le Yud Tevet, le Di Tevet. Ach inektiv, cependant voici qu'il est écrit Ul'om mil'om yematz. Une nation par-dessus une nation s'efforcera. Qui veut dire qu'il y aura toujours une dispute, une guerre entre ces deux nations. Là, il s'agit de la nation de Esav, Edom, avec Israël. Le prophète Shem Ve'ever, on dit à Rivka comme quoi ses enfants, les jumeaux Yaakov et Esav, leur destin sera une guerre continue lorsqu'une nation sera en vigueur, en puissance, l'autre sera sous elle et vice-versa. Qui a Gouf Nikra Yerktana. Car le corps est appelé une petite ville. Et là, Noazaken nous explique dans le profond des sujets, comme on sait que la Torah a un sens simple, un sens d'histoire, et il y a aussi le sens profond spirituel. Il y a le Yetzeratov, le Yetzerara, le bon penchant, le mauvais penchant. Le bon penchant se réfère à Yaakov, le mauvais penchant à Esav. Qui y a Gouf Nikra Yerktana, car le corps est appelé une petite ville. De la même manière que deux rois combattent pour conquérir une ville. Chacun de ces deux rois cherche à la conquérir et à régner sur elle. Ceci veut dire, que veut dire régner? Veut dire conduire ses habitants d'après sa volonté comme il le souhaite. Et qu'ils soient obéissants à ses ordres. Dans tout ce qui décrétera sur eux. Car, de la même manière, les deux âmes, l'âme divine et l'âme vitale animale, klipa provenante de l'impureté, qui s'appelle klipa l'écorce, combattent une avec l'autre, à la gouf, pour conquérir le corps. Et tous ses membres, Shaelokit, la divine, l'âme divine, Chevtsa ou Ursona, son désir et sa volonté, Shetehi levada moshelet alav, qu'elle soit elle seule, celle qui le domine, ou manigato, et qui le conduit, Vechol haevarim yusarim les mashmaata, et que tous les membres soient obéissants à ses ordres, ou betelim etzla legamre, qui soient également effacés envers elle totalement. Ou merkava elea, que ses membres, les membres du corps soient aussi un char, c'est-à-dire effacé, comme un char est effacé à la volonté du conducteur. Elea, donc un char vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire effacé totalement. Veiyu levush le'eser bechinotea, et qui deviennent un habit, un vêtement pour ces 10 facultés. Vegim et levushea, et ces 3 habits, donc les 10 facultés, chokhma, bina, da'at, chesed, gvura, les habits, comme mentionné plus haut, marshava, dibur, maaseh, anirtaim leel, écrit précédemment. Shitlapshu kulam be'evar et agouf, que tout ceci, donc c'est-à-dire que les 10 facultés dans les 3 habits se vêtissent dans les membres du corps, veya agouf kulom alemehem levadam, et que le corps soit uniquement rempli de uniquement. Velo yavozar betocham, et qu'un étranger ne se présente pas, ne soit pas parmi eux, ne passe pas parmi eux. Chas veshalom, ceci veut dire ne se passe pas. Dehainu, ceci veut dire de manière détaillée. Tlat mochin sheberosh, les 3 cerveaux se trouvant dans la tête, ce qui veut dire chokhma bina dat, la compréhension, la connaissance, la sagesse, compréhension, connaissance, iyum et moulaim, soit empli mechabad shebenefesh elokit, de Chabad, donc de la sagesse, compréhension, connaissance de l'âme divine, shi chokhmat Hashem vinato, ceci est la sagesse de Dieu et sa compréhension, car il y a des compréhensions, il y a des sagesses qui sont pas de Hashem. Donc là, que le chokhma bina da'at, soit le chokhma bina da'at de l'âme divine. Quand ceci est appelé chokhma bina da'at de l'âme divine, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de la compréhension de l'étude de la Torah, de la grandeur de Akadosh Baruch Hu, tout ce qui est lié à Akadosh Baruch Hu. Mitbonen bigdulato asher ad en cheker, de
de pouvoir, de manière à contempler dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui est à l'infini, Ve'en Sof, et illimité. Ou le Holid Mehen est d'engendrer à partir de cette compréhension, allié des Adat, à travers, par l'intermédiaire du Da'at, de la connaissance, qui est la troisième faculté intellectuelle, Hayir Abemocho, la crainte dans son cerveau, ou Pachad Hashem Belibo, et la peur de Dieu dans son cœur, car il y a la crainte est liée plutôt au cerveau, et la peur est liée au cœur. Ve'avat Hashem kesh boera belibo, et l'amour de Dieu également, qu'il y a un réveil de l'amour de Dieu comme un feu flambant dans son cœur qui est riche, fait shalhevet, comme des flammes, des braises ardentes, shalhevet, de flammes enflammées. Liot nirsefa vegam kalta nafsho, que son âme soit extasiée. Bechashika vechafitza, par un désir et une envie, les dov kabo be'ensof baruch hu, de s'attacher dans le Ensof, l'infini, béni il est, bechol le venefesh, de tout cœur et de toute âme, ou meod, et beaucoup, meom kadeiba, du profond du cœur, chez bechalal aimini, qui se trouvant dans la cavité droite du cœur, comme on a expliqué que la cavité droite du cœur a en elle, est la résidence, en effet, des sentiments de l'âme divine, l'amour d'Hachem, la crainte de Hachem. Shiyet tochoratzuf ava, donc que la cavité droite du cœur soit pavée d'amour, malé vegadouche, bien plus rempli et débordant, au point que le débordement va se propager également dans la cavité gauche, les akaf, les sitra achra, pour soumettre l'autre côté, donc le Yetzirah, le mauvais penchant, Yesod Amaim Haraim Sheba, la base, l'élément de base d'eau mauvaise qui est en elle, car les midot proviennent des 4 éléments Esh, Ruach, Maim, Afar, et là, l'élément qui amène, qui est celui qui engendre le désir et des plaisirs, c'est l'élément d'eau, l'eau, la base d'eau. Donc l'eau mauvaise, chez Hiyatava, ceci est quoi? L'envie, on appelle le désir, j'ai envie, l'envie. J'ai mis Klipat Noga, provenante de l'impureté de Noga, les chanot, ou la pramita Noga, la mazé, de la changer, de la transformer, des plaisirs de ce monde-là. Les Ahavat Hashem, à l'amour de Dieu, c'est-à-dire, on prend le désir, et on le laisse en tant que désir, mais on le transforme pour qu'il y ait un désir à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, Bechol Levavra, de tout ton cœur. Levavra, c'est au pluriel, non pas Libecha, il n'est pas écrit ton cœur, il est écrit Levavra. Ceci nous enseigne qu'il y a 2 cœurs, les 2 cœurs, c'est-à-dire le Yetzerator, bien sûr, et également le Yetzirah, le mauvais penchant lui aussi, et en lui, c'est ce désir, le penchant qui s'appellera, et maintenant qui va être bien, qui va être bon, ce penchant provenant du Klipat Noga va maintenant avoir un désir pour l'amour, ve'ahavta et Hashem Elokecha, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Mishne et Tzarecha. Donc c'est 2 penchants. Un penchant veut dire quelque chose qui penche la chose, qui tire la personne vers quelque chose, vers un désir qui donne l'envie à la personne. Donc ces 2 envies, soit les 2 fixées sur l'envie de tout ce qui est lié à Kadosh Baruch Hu. Vehainu, ceci veut dire Shiyale ve'yavo ve'yagia, qu'ils montent, qu'ils viennent et qu'ils parviennent. Et Madrigat Ahava Rabba, au niveau de Ahava Rabba, l'amour grand amour, Vechiba Yetera, et une proximité davantage. Madrigat Ahava Azak et Rishvesh, qui est bien plus puissante que le niveau de l'amour puissante qui est qualifié comme Rishvesh, comme les flammes de feu. C'est un amour qui est bien, il y a un amour qui est Ahava Batanogim, ce qui veut dire un amour comme au plaisir, c'est-à-dire c'est un amour qui est totalement du plaisir. Il y a un amour qui est en lui, donc l'envie de se rapprocher, donc il a en lui une force qui le pousse à l'envie de se rapprocher. C'est ce qu'on appelle Ahava Zak et Rishvesh, mais en fait, il y a un amour qui est bien plus puissant, qui est en effet déjà l'amour qui est Betanogim, il est complètement emporté par un plaisir, le sentiment de cet amour, donc c'est le plaisir total, comme un peu dans le Olam Haba. Donc, Ahava Rabba, cet amour grand, l'Itaneg al Hashem, d'avoir un plaisir d'Akadosh Baruch Hu, là ça devait déjà du plaisir, mais En Olam Haba, un ressemblant du monde, du plaisir, du monde futur, Ve'aroneg, le plaisir, ou Bemoach Chochma, se trouve dans le cerveau, la sagesse.
Vesechel, l'intellect amitaneg, qui a un plaisir, qui jouit, beaskalat Hashem et idiato, de par la compréhension de Hashem et la connaissance, c'est-à-dire le fait de connaître une chose, de connaître Akadosh Baruch Hu, cette connaissance même lui procure un plaisir comme un savant qui a découvert une découverte extraordinaire au moment où même il a découvert cette découverte, donc il s'était forcé à travailler, il a eu cette découverte, ou il n'a pas travaillé, mais donc il y a une découverte, ceci lui procure un plaisir extraordinaire. Donc là, la découverte d'Akadosh Baruch Hu, qui est une découverte sans fin, cette connaissance va engendrer, et en effet, le plaisir. Kefi asagat sichlo vechokmato, et ceci, bien sûr, chacun d'après le niveau de la compréhension de son intellect, de sa sagesse. Vu bechinat hamayim vezera or zaro, ceci est le niveau, l'élément d'eau et la graine, la lumière qui est plantée chez Bikdushat Nefesh Elokit, se trouvant dans la sainteté de l'âme divine, Ameapechet Letov, qui en est la puissance, la force de transformer en bien, et Bechinat hamayim sheba Nefesh Abahamit, l'élément d'eau se trouvant dans l'âme animale, donc l'âme animale en elle aussi l'élément d'eau, elle va transformer l'élément d'eau de l'âme animale, Shemehem Baout Ahavat Tanugeh Olam Hazeh, dont à partir de cet élément d'eau sont donc l'élément d'eau est la source, et par où les plaisirs, les envies, les désirs, les plaisirs de ce monde-là sont parvenus, se sont présentés. Mitrila au préalable. Comme il est écrit dans l'Etzraïm, porte 50, troisième chapitre au nom du Zohar, le mal se transforme pour devenir un bien parfait. Bon, Yetzer Tov, comme le bon penchant. Mamash, réellement, lorsqu'il se dévidera, il enlèvera de soi-même les habits sales, donc les habits sales qui sont donc marshava dibur umaaseh de l'âme animale, shem tanugeh olam hazeh, qui sont les plaisirs de ce monde-là, shehu melubash bahem, dont il est habillé dans ces plaisirs, donc marshava dibur umaaseh de tanugeh olam hazeh, vechen shar kol amidot shebalev, et de même tous les autres sentiments, les attributs, sentiments se trouvant dans le cœur, sont eux, tous les autres sentiments, les sujets du monde, sont en effet les branches de la crainte et de l'amour, soit uniquement pour Hashem, c'est-à-dire tout ce qui est lié à Kadosh Baruch Hu, la crainte de Hashem, l'amour de Hashem, toute la force de la parole se trouvant dans la bouche, ainsi la force de la pensée se trouvant dans le cerveau, soit rempli à part des levushim, les habits de la pensée, vadibur de la parole, chez nefesh elokit de l'âme divine, levada uniquement. Shehen marchevet Hashem et Torato, ce sont la pensée de Hashem et son enseignement, liot sichato kolayom, que ce soit sa discussion, sa parole, durant toute la journée. L'opasik pume migirsa, sa bouche ne s'arrête pas de l'étude. De même, la force de l'action qu'il a dans le potentiel de l'action, l'énergie qu'il a d'entre ses mains, ou l'énergie aussi se trouvant dans le reste de ses 248 membres, soit uniquement dans l'action des mitzvot uniquement, chez la nefesh elokit. Ceci est l'habit, le numéro 3, le troisième habit de l'âme divine. Donc, la Dorazaki nous explique qu'en effet, l'âme divine a en elle tout ce qui est lié à Kadosh Baruch Hu, mais le travail de l'âme divine était en fait que l'amour qu'elle a en elle se révèle au point si on veut, de se propager et d'influencer, de transformer les désirs de l'âme animale en l'amour d'Akadosh Baruch Hu, en la crainte d'Akadosh Baruch Hu, en l'action de Torah, mitzvot, etc. C'est le travail justement de l'âme divine. Maintenant, nous avons parlé des deux rois qui cherchent à conquérir le corps. Maintenant, il y a le deuxième roi, qui est l'âme animale, d'accord, qui cherche donc lui aussi à transformer et à dominer l'âme divine, de manière à ce que l'âme divine ne ressente pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, n'agisse pas, n'ait pas en elle ces sentiments de crainte.
Alors, cependant, l'âme animale provenante de l'impureté, de l'écorce, elle veut l'opposé totalement, d'avoir un amour dans les sujets du monde, uniquement les plaisirs du monde, au point que l'âme divine ne réagisse plus, etc. Mais les tovat à Adam, en effet, c'est pour le bien de l'homme, fait de sorte pour que l'homme puisse se renforcer et gagner cette bataille. Donc il a mis dans une situation de bataille pour pouvoir gagner. S'il n'y a pas d'âme animale, s'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Shidgaber aleh, afin que l'être humain se renforce, par-dessus elle, qu'il la gagne, que Machal Azona, Shebezor, Akadosh, l'exemple que le Zohar, Saint Zohar, nous amène l'exemple d'une prostituée. Le roi a demandé à une dame de faire en sorte de séduire son fils, et de manière à prouver est-ce que son fils vraiment il est capable, il est à la hauteur dans tous les niveaux pour pouvoir être digne d'un fils de roi. Donc en effet, cette dame-là, elle cherche à faire la volonté du roi et elle va le faire de la meilleure manière qu'elle pourrait pour séduire le fils du roi, le prince. Tout de même, c'est évident qu'au fond d'elle, elle cherche à ce qu'elle souhaite à ce que le prince soit plus fort, soit très fort et ne se laisse pas séduire. De la même manière, effectivement, l'âme animale a en elle ce désir, mais le fin fond de ce désir, il y a un désir qui est bien plus profond que celui-ci, c'est de pouvoir justement de la gagner, même si l'âme animale en elle-même n'a pas conscience de cette volonté, mais elle a en elle, puisque tout provient de la Kedusha, tout vient de la sainteté, donc le fin fond de ce désir est en effet de pouvoir être gagné. Donc, ceci nous explique en effet du fait que même l'âme animale a en elle le désir d'être vaincue au fin fond d'elle, donc ceci même donne un ajout de puissance à l'âme divine pour pouvoir gagner l'adversaire qui cherche en effet au fond de lui d'être gagné. Donc voilà, ceci donc nous a expliqué dans ce Pérec le concept des deux nefashot, les deux âmes, le combat de l'âme divine et la victoire donc qui est souhaitable de manière à transformer l'âme animale vitale dans la Kedusha.